Peut-être que je ne suis pas intéressé à ce que mes fruits ils soient vraiment dans ta propriété. Pourquoi? Parce que ça va m'handicaper au niveau du troum. Arrive là-bas, j'ai un gain. Ce gain, il est que maintenant, toi, tu vas le garder et moi, je suis tranquille. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Aval ici, mais dans le cas du troum, si Bémet, je les fais rentrer dans ton reshoot, alors à ce moment-là, moi, je ne peux plus les porter là où je veux. C'est toi qui va faire dépendre. Et donc, je suis endommagé, je suis handicapé par ton troum à toi. Donc, c'est pour ça que là-bas, Rabbanan y pense que Minastam, tu as été Mekabel Shmira, parce que Bémet, moi, je suis intéressé que tu sois Mekabel Shmira. Mais ici, dans le cas des fruits, comme Minastam, j'ai aucun intérêt à ce que tu sois Mekabel Shmira, ouf, c'est à four. J'ai un intérêt à ce que tu ne sois pas Mekabel Shmira, parce que si tu es Mekabel Shmira, alors je ne peux plus porter dans le troum que je veux. C'est pour ça que dans ce cas-là, même Rabbanan, ils seront d'accord que Minastam, tu n'es pas Mekabel Shmira et que c'est moi qui vais décider du troum de Shabbat. Donc en deux mots, je récapitule. Là, on a une marloquette dans les pérotes. D'après Rav, dans les pérotes, c'est le shomer qui donne le din du troum. Et d'après Shmuel, dans les pérotes, c'est le propriétaire qui donne le din du troum. D'après Rav, dans les pérotes, c'est le shomer qui donne le din du troum. Pourquoi? Parce que Minastam, il est Mekabel Shmira. Et donc ça peut aussi aller à l'ibadé Rebi. Que d'après Rebi, il faut que tu sois Mekabel Shmira Befirouche dans les fruits. Il dit, ah, tu es Mekabel Shmira. Qu'est-ce que ça... Il ne peut rien arriver avec des fruits. Donc c'est pour ça que d'après Rebi, dans le cas du short... S'ils sont volés par exemple, et s'ils sont volés, alors que moi j'avais bien fermé, j'avais fait mon dû de shomer, je ne suis pas tout. Il faut faire exactement. Il faudra qu'il jure, Shouat Shomrim, il faut qu'il n'a pas fait de pshia. S'il n'a pas fait de pshia, il ne sera pas tout. Donc d'après Rav, qu'il dit que c'est le shomer qui est Mekabel Shmira ici, parce que Minastam il est Mekabel Shmira, il pourra aussi penser que ça peut aller à l'ibadé Rebi, que Rebi pense dans le short qu'il faut être Mekabel Shmira, parce que là-bas c'est susceptible de faire un ézek, alors qu'ici il n'y a rien du tout. Et Shmuel te dit à four que ici c'est le propriétaire qui garde ses fruits dans son reshoot, parce qu'il a tout intérêt à garder ses fruits dans son reshoot, parce que sinon il va être handicapé, il ne pourra pas là où il veut pendant Yom Tov avec ses fruits. Donc c'est pour ça que c'est Bidou Kafour, on pourra dire que c'est exactement l'inverse de Baba Kama, et c'est pas un taloui dans l'autre. Tnan. Vimirev ou Perotav Kamo. La Mishnah nous a dit, donc ici la Gemara, elle va essayer de poser des questions sur Rav et Shmuel. Je répète, la marque entre Rav et Shmuel, elle dit, moi quand j'ai été mafki des fruits chez un shomer, est-ce que c'est le shomer qui fait dépendre le troum des fruits ou c'est moi? Tnan, la Mishnah, Imirev ou Perotav Kamo. On avait vu dans la Mishnah que si moi j'habite, mes fruits ne sont pas dans ma ville, ils sont dans un entrepôt en dehors de la ville, et que les gens qui habitent là-bas dans cet entrepôt, dans cette ville, ils ont fait un hérouf pour venir chez moi, mais ils ne peuvent pas amener mes fruits. Par contre, si moi j'ai fait le hérouf d'aller chez eux, alors moi je pourrais aller prendre mes fruits. Donc, Vehi mirev ou perotav kamo. Mes fruits sont comme moi. Vehi amret kiragle mishif kido etzlo. Et si tu dis que dans un cas de shmira, c'est le shomer qui fait dépendre le troum des fruits. Alors pourquoi dans le cas où moi j'ai fait le troum, j'ai fait le hérouv, alors je peux aller chercher mes fruits? Pas du tout, mes fruits ils sont dépendants du shomer. D'après Rav, c'est pas le même cas. C'est exactement pareil. D'après Rav, j'ai été mafki des fruits chez un shomer. Il s'appelle Réhouven. Ce Réhouven-là, c'est lui qui a donné le din du troum à mes fruits. C'est ça qu'il dit Rav. Mishif kidulo etzlo. D'accord? Maintenant, la Mishnah te dit, si moi j'ai fait le troum, j'ai fait le hérouv. Je dois les prendre quand je veux. Non, parce que c'est lui qui a été cové à son troum. Si j'ai fait avant Yom Tov, j'ai fait une condition que je veux prendre les fruits Yom Tov. Je fais un hérouv. J'ai une condition. Non, il n'a pas fait pendant Yom Tov. Ah, on n'a pas dit que le hérouv il a fait pour. Il avait fait de la condition que ces fruits-là ils restent à moi. On n'a pas dit ça dans la Mishnah. Ils sont chez toi, toi tu es chômeur. Ah, alors c'est moi qui donne le din du Toi tu donnes le trou, mais maintenant. C'est fini. Tu peux venir les manger ici, mais tu ne peux pas les prendre chez toi. Même si je fais une condition, quand je fais un hérouv, je vais les prendre là-bas. Trop tard. Et tu es d'accord avec moi que c'est moi qui. C'est ton trou qui les décide. C'est fini. Peut-être c'est mafki à arrêter. On ne peut pas être mafki un trou pendant Shabbat. Pas avant Shabbat. Alors tu n'es pas d'accord avec ma shmira. Pour Shabbat, je ne suis pas d'accord avec Shabbat. Ah, d'accord, non. Moi, je te parle dans le cas. La Mishnah, elle parle de tous les cas. Il rêve. Il voulait laisser prendre. Et non, c'est pour ça que je précise. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'il a fait le hérouv Troumin, mamage pour aller chercher ses fruits. Je l'ai fait que pour ça. Il a fait ça pour aller se balader. Et il dit, ah, mais tu sais quoi, on est à côté de la grange, viens, on va chercher les fruits. Moutard, comment c'est moutard? Arrêtez dans le réchou du chômer. Sheila. On a dit qui rêve, Mayave, Amaravuna, Amre, Berav, Kigon, Shirchedlo, Kiren Zavit. Parce que le chômeur, il t'a dit, ça c'est ton coin. C'est ton coin,
à toi. Donc ça veut dire que d'après le Rambam, et comme ça le passage du Shulchan Aruch, c'est Birshuto. Ça veut dire que si Koremachou les est, alors Chazak. Non. Ah non. Attention. Je peux être chômeur chez toi. Je peux être responsable de tes fruits encore chez toi. C'est ça la nafkamina. On a une marque qui est dans les Rishonim. D'après le Rabbeinu Hananel, Rashi, le Meiri, le fait que je sois Meyached lo Keren Zavit, je te dis voilà, ça c'est ton coin. C'est pas qu'il y a une porte, c'est pas un box. C'est ton coin. D'accord? D'après eux, je suis pas Mekabel Shmira. Et donc si Koremachou, Anilo Kibel Shmira, c'est ton coin, je t'ai dit. D'après le Rambam, et le Shulchan Aruch il est posé comme le Rambam il me dit, mais fourrage, le fait que je te donne un coin, ça s'appelle que c'est Birshutra, c'est dans ta maison. Mais Léolam, je suis chômeur. La nafkamina, elle est si il arrive quelque chose. D'après le Rambam, et le Shulchan Aruch est posé comme ça, je serai chayav. D'après le Rashi, le Meiri et le Rabbeinu Hananel, je suis pas tôt, parce que j'ai pas été Mekabel Shmira. Ok. Tashma. Mi shezimen etzlo ochim. On continue la Mishnah. J'ai invité des gens à la maison. Lo yonichou beyadam manot. Ils ne peuvent pas partir avec des manotes à la maison si j'ai pas fait une sriya mi beodium. Elaim ken zachalahem anotem me'erev yom tov. Donc si j'ai été mezaké lahem manot me'erev yom tov, alors behemet, je peux leur donner le petit paquet à la sortie. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est pas automatique que quand on prend quelque chose à quelqu'un, je le mets chez moi, où je suis chômeur, c'est pas automatique. Non, c'est ça toute la marque loquette. Dans Baba Kama, je viens chez toi et je te dis, tu peux me garder ma voiture? Non, je peux garer la voiture chez toi. Si j'accepte, c'est que je Tu as un parking couvert. Je pars en France, j'ai pas envie qu'elle reste au soleil. Je peux venir garer la voiture chez toi, je veux qu'elle soit à l'ombre. Tu es gentil, tu dis oui. Tu dis oui. Mais dans la voiture, on la vole. Je viens chez toi, je dis, ouais, tu me payes la voiture maintenant? Je suis désolé, je t'ai fait une tova. Je t'ai dit oui, mais je t'ai pas dit que j'étais chômeur. D'accord? C'est pas shoot que je suis chômeur. On n'a jamais de raison d'être chômeur. Si. Comment? Quand je te dis, tu peux être chômeur s'il te plaît? Tu peux me garder ça? Je te dis, tu peux me garder, je veux que tu sois chômeur. Tu sois chômeur, je te donne $1000, garde-moi bien. Ah, là, tu es chômeur Sahara. Sauf s'il a fait une pia. Oui, de toute façon, avec une pia, ça peut se comprendre que ça peut être responsable. Mais là, tu donné la voiture à Romain volé sur une installation. Pourquoi? Attends. Pourquoi avec une pia? Imagine, tu as laissé la porte ouverte du garage. Une pia, ça veut dire que tu as laissé la porte ouverte du garage. Ça veut dire que même quand il n'est pas chômeur, il a besoin de la porte. Non. S'il laisse la porte ouverte. Si tu es chômeur et que tu laisses la porte ouverte, tu es khayab. Non, il n'est pas chômeur. Alors je suis pas khayab. Il n'est pas chômeur, monsieur. Maintenant, il lui a demandé, voilà. Et les gars, la pizza va refroidir si on finit pas en machinage. Mais allez-y. Est-ce que je peux mettre la voiture chez toi? Il a mis la voiture chez lui. Lui a dit d'accord. Il n'a pas dit qu'il était chômeur, d'accord? Maintenant, c'est celui qui garde pas la voiture, puisque la voiture elle est juste chez lui. Si lui il laisse la porte ouverte, alors c'est comment? C'est si bas pour les gens de venir et de la voiture. Enfin, si bas. Une mauvaise si bas, mais ça s'appelle une pia. Ok, une pia alors. Mais moi je t'ai dit, je ne reçois aucune responsabilité. Tu me casses pas la tête avec ta voiture. Qu'il faut fermer la porte du garage. Si j'oublie la porte du garage, tu me casses pas la tête. Je suis pas chômeur. Tu dois lui préciser alors. C'est exactement le cas de. Je me suis fait attraper à la douane, ils m'ont pris l'argent. Tu me casses pas la tête. Ils me font pas la. Tashma, oui, il faut préciser. Mij, d'après Rébi, il ne faut pas préciser. D'après Rabbanan, il faut préciser. Marque le entre Rébi et Rabbanan. Et la halakha est comme Rébi. Donc il faut préciser d'être chômeur. Tashma, mi shezimen etzlo ochim lo yolichu beyadam manot. Et la imken zika lahem min manotem erev yom tov. Donc la Mishnah nous dit, tu as invité des gens à la maison. Il faut que tu leur. Mais erev yom tov, tu leur dis ça c'est à Réhouven, ça c'est à Shimon, ça c'est à Lévi. Et demain ils vont partir avec. Sinon ils ne peuvent pas partir avec. Pourquoi? Parce que c'est à toi et ça fait partie de ton trou à toi et pas du leur. Vi amret kiragle mishiv kido etzlo. Et si encore une fois on prend le din de Rav, que quand tu mets des choses chez quelqu'un en tant que shmira, c'est lui qui en est responsable. Donc maintenant, moi, même si c'est à toi maintenant, j'ai fait une sriya, c'est-à-dire que j'ai fait un kinyan à l'aider à faire, j'ai dit viens ici, fais un kinyan pour Réhouven, Shimon et Lévi. Et lui, il a fait un kinyan. C'est-à-dire à qui sont maintenant ces paniers avec la bouteille de vin et les chocolats? À qui ils sont? Ils sont à toi déjà. Mais Réhouven Tov. Donc c'est comme si que finalement tu m'avais donné des affaires à garder chez moi. Alors, mais donc ça veut dire que ça reste encore dans mon trou. S'ils veulent partir, Réhouven, Shimon et Lévi, ils veulent partir, mais par contre en revanche ils restent dans le trou. Avec ces moutards, on parle que s'ils veulent sortir du trou. Donc l'Agmara dit Vechi